DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte DH Radio. Philippe de Remaker, bonjour, bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Goss, G-O-2-S. Il n'y a pas de E, on lui demandera pourquoi dans quelques instants. Et le morceau s'appelle Coyote. Vous allez voir, c'est particulier, mais c'est vraiment très très bien. Une fois sur l'autoroute, c'est le coyote qui gère. On part pour le soleil et on boycotte l'hiver. Et si tu te demandes si ça va, ça peut aller. Mais t'es sur ma boîte vocale, faudra rappeler. Bonjour Goss. Hello, ça va? Ça va bien et toi? Très très bien aussi. Donc c'est Goss, mais sans E, hein. C'est une petite fioriture de langage, on va dire. Oui, c'est ça. Alors ma petite devise depuis mes débuts, c'est gosse sans E, parce qu'un gosse fait ce qu'il veut. Voilà, c'est un peu la devise, parce que j'aime bien me dire que tout est possible et que le mieux dans la vie, c'est de devenir adulte en restant gosse. Exactement. Voilà, surtout dans le métier que tu fais, dans tous les métiers artistiques, vaut mieux le rester un peu quand même. Hein. C'est ça. L'esprit créatif vient de là. Un grand gamin. Alors, tu viens du milieu du rap, du hip-hop, enfin de cette mouvance-là, on va dire. Mais le morceau ici est un petit peu particulier dans le sens où je dirais, par rapport aux 4 ou 5 morceaux, singles que tu as sortis auparavant, celui-ci est certainement le plus mainstream sans que ce soit une critique, au contraire même. C'est peut-être le morceau le plus accessible, c'est un tube potentiel. Oui, tout à fait. Ben écoute, c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que je viens plutôt de ce milieu-là, très hip-hop, très rap pur. C'était ça un peu ma culture musicale quand j'étais ado. Et mes quelques chansons précédentes qui sont disponibles sur YouTube et Spotify d'ailleurs sont plus dans cette optique-là. Maintenant, voilà, avec le temps, je pense, on apprend à s'ouvrir à d'autres horizons. Hein, et donc voilà, cette chanson est née comme ça. T'avais déjà eu une expérience, je dirais, un peu malgré toi, parce que un DJ avait remixé un de tes titres pour en faire quelque chose justement d'un peu plus dance et d'un peu moins rap. C'est ça qui t'a dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à explorer? Il y a peut-être de ça, c'est vrai. En parallèle, je travaillais aussi un peu sur modernisation, même si c'est peut-être pas le bon terme, mais oui, ce côté un peu plus accessible de mes chansons. Et c'est vrai qu'il y a ce DJ Smako, qui est du duo Calumny, que tu connais très bien d'ailleurs, je pense, et que je connais très bien aussi, puisque ce sont des copains qui m'a fait le plaisir de remixer ça et de donner une seconde jeunesse à ce morceau-là. Ouais. Ce que tu veux exprimer dans tes chansons de manière générale, alors, les morceaux plus rap étaient un peu plus sombres. Ici, on est quand même quelque part dans la lumière, parce qu'en fait, c'est juste une grande envie d'évasion. C'est quoi? C'est une chanson post-confinement? Ben écoute, c'est un peu ça, c'est vrai que cette chanson-là, elle tombe à pic, j'ai envie de dire, parce que j'avais écrit ça avant toutes ces histoires de Covid et de crise sanitaire, hein, qu'on connaît tous. Et puis, je me suis dit que c'était le bon moment pour la sortir, puisque voilà, comme tu dis, l'évasion, c'est un super bon mot. Ça caractérise bien cette chanson. C'est, voilà, oublier tous les problèmes, prendre le volant, allumer son petit coyote et oublier tous les soucis et profiter du soleil. T'avais déjà dans l'idée d'être sponsorisé par la marque Coyote, par l'avertisseur de radar, donc au moment où t'as fait la chanson, ou c'est un concours de circonstances? Pas du tout. C'est vraiment assez marrant parce que voilà, j'ai écrit ça et c'était dans le refrain Coyote. Je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça exactement, mais c'est né comme ça, spontanément. Et puis c'est vrai que à côté, je fais des études de marketing et j'aime bien. Enfin, j'ai même le diplôme maintenant de l'UCL. On leur fait un big up. Mais du coup, j'aime bien me marketer moi-même en fait et me servir de cette carrière musicale pour tenter des trucs. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter un partenariat. J'ai absolument rien à perdre. Et j'ai obtenu un peu le contact comme ça via un cousin, juste une adresse mail en fait, et j'ai envoyé un mail comme ça, un peu jeune ambitieux, montrer qu'il y avait des idées derrière, et à ma grande surprise, ça a marché. Je les ai rencontrés, super sympa, et on en est là. Ouais, cool. Alors t'as mis les moyens aussi, parce que pas seulement dans la production du morceau qui est évidemment très bien produit, mais le clip, alors c'est assez incroyable parce que t'es parti tourner au bout du monde. Oui. Alors de nouveau, c'est un petit peu à la fois débrouillardise et concours de circonstances, parce que tous les ans, avec des copains dont Tim de Fontaine, que tu connais aussi parce qu'il est dans le groupe Brut, BRVT, hein, et avec tous ces copains-là, on part souvent en vacances, on essaye une fois par an. Bon, il y a eu le Covid, voilà. Et en fait, on tourne des documentaires. C'est un projet qui est pas encore sorti. Long story short, mais en gros, c'est un projet qui est fort centré sur l'humain. On rencontre des gens, on dépeint leur quotidien et on montre qu'en fait le bonheur a mille et une définitions, souvent très distantes du concept de bonheur
rappeurs européens. Bref, et donc on était en voyage au Chili pour un documentaire de base, mais comme on a du matériel vidéo, eh ben j'en profite pour mettre en image mes chansons également. Ouais, attends, au Chili, mais aussi à l'île de Pâques, c'est quand même plus exceptionnel ça encore, non? En fait, c'est vrai parce que l'île de Pâques est inaccessible comme pas possible, mais le pays le plus proche de l'île de Pâques, c'est le Chili. Bon, ça reste 5 heures d'avion en partant du Chili, et comme j'étais là, bon, je me suis dit pourquoi pas, au final, faire ce voyage exceptionnel jusque-là. Ouais. J'en profite, on fait un aparté là par rapport à la musique, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive sur cette île qui est particulière avec ces statues auxquelles on a prêté des origines extraterrestres? Enfin, il y a des légendes pas possibles là-dessus. Quand on se balade là, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on palpe? Écoute, c'est assez incroyable, c'est assez mystique, mystérieux, et on sent qu'il y a vraiment une espèce de puissance sur cette île, à la fois avec les locaux, mais aussi juste, voilà, on se retrouve face à ces statues géantes et on se sent tout petit, on se demande comment elles sont arrivées là, etc. En plus, c'est assez marrant parce que c'est un voyage que j'ai fait tout seul. À ce moment-là, mon groupe de potes était rentré en Belgique, voilà, ils avaient des choses à faire. Moi, j'avais un peu prolongé l'aventure et c'est pour ça que j'ai fait ce voyage, mon premier voyage tout seul d'ailleurs. Donc, au bout du monde, en solitaire, c'était assez exceptionnel, je dois dire. Ouais, l'accueil des gens sur place, méfiant, ouvert, est-ce qu'ils voient beaucoup d'Européens? Pas beaucoup, j'imagine. Un peu des deux. Si on apprend à les connaître, ils peuvent être très sympas. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, ils voient des touristes défiler, donc c'est vrai qu'au début, ils se disent un peu, bon, on va se voir quelques jours et puis au revoir, donc un peu réservé de temps en temps. Alors pour en revenir à la musique, on le disait, au départ c'était même un peu sombre. Alors je lisais dans le communiqué de presse qui accompagnait ton morceau que c'était une manière pour toi d'essayer de transcender les idées un peu noires. Quand on t'écoute, quand on te voit aujourd'hui et quand on découvre les projets que tu as parallèlement à la musique, c'est tout sauf noir. Hein. C'est clair. Écoute, je pense que ça fait partie de l'évolution musicale, mais aussi de l'être humain qu'on est en tant qu'artiste. Parce que voilà, j'ai commencé en tant qu'ado, hein, il faut le dire, et quand on est ado, on est souvent dans une tempête, dans un brouillard, c'est compliqué d'avoir la tête dans les nuages de façon positive. Là, je pense qu'avec le temps, les nuages ils s'estompent un petit peu, on quitte la grisaille bruxelloise pour le Chili justement, le soleil, et on essaie de rayonner un peu via les chansons, quoi. C'est un peu ça l'idée. Tes projets pour la suite, ça va être quoi? Alors maintenant, t'as vraiment trouvé un son, je crois. Il va falloir continuer. Exactement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est défendre mes chansons par single, plus que par EP, LP ou même album. Voilà, j'aime bien défendre chaque single comme si c'était un petit film en fait, faire un joli clip, raconter une histoire et véhiculer un message, de préférence positif maintenant, tu l'auras compris. Donc voilà, la suite c'est un peu ça, c'est des singles et puis espérer que ça marche comme ça. Ouais, tu travailles en team pour la musique ou bien t'es ce qu'on appelle un bedroom producer, c'est-à-dire t'as ton programme Ableton Live et tu bidouilles dans ton coin? Un peu des deux. Pour tout ce qui est paroles, c'est vraiment mon dada, donc moi j'écris les paroles et je trouve les flows, etc. Ça c'est ma partie. Mais pour le reste du boulot, j'ai heureusement pas mal d'amis dans le milieu qui sont producteurs, ingénieurs du son et qui vont me proposer tel ou tel prod en me disant tiens voilà, j'ai pensé à ça pour toi, qu'est-ce que t'en penses, si ça te plaît je te la donne. Et on fonctionne souvent comme ça, notamment avec Tim du groupe Brut que je recommande d'écouter également. Donc voilà, ça fonctionne vraiment comme ça, à la bonne franquette. Bien, écoute, le suivant est déjà dans les cartons ou bien c'est déjà tourné, pas encore? Niveau clip, pas encore, mais il y a pas mal de chansons, de plus en plus, pas vers le mainstream, mais vers l'accessible et le chant en fait, parce que je me suis découvert un peu une passion pour le chant avec le temps, quoi. En fait, dans ce morceau-ci, on est encore un peu entre les deux, hein. Mais c'est du rap soft, on va dire, un peu chanté, donc voilà, plus mélodieux peut-être que le côté un peu brut de décoffrage qu'on peut avoir dans le rap. Donc c'est le début d'une belle évolution, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu un entre-deux sur cette chanson. C'est bien de le remarquer. Assumé, mais voilà, un peu une double personnalité, on va dire. C'est ça aussi. Gosse, hein, finalement, ce projet artistique, on peut tout se permettre, quoi. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre aux gens qui m'écoutent. En général, c'est de leur dire, tentez ce que vous voulez, il faut pas se mettre dans une case en se disant ouais moi je dois absolument faire ça ou les codes veulent que je fasse ci ou ça comme ça. Pas du tout, quoi. Au final il faut faire ce qu'on aime et se laisser aller et puis c'est comme ça. Ça va, les purs et durs du milieu du rap, t'en veux pas trop? Je pense pas, écoute, et puis au final peu importe, au final on peut pas plaire à tout le monde. L'important c'est aussi de se plaire à soi-même. J'aime bien ce que je fais en ce moment, donc je suis assez content. Ouais, je crois que c'est une belle parole, on va pouvoir finir là-dessus et repasser à la musique alors. Gosse, ça s'appelle Coyote, c'est une invitation au voyage et allez voir le clip parce que franchement c'est très très bien aussi. Merci beaucoup. Salut Gosse, merci.
Bonne continuation. À la prochaine.